Melville et de Jérôme Bianchi, pour ne parler que des plus célèbres côté toulonnais, que figurent dans l'équipe du Stade Toulousain des garçons comme Didier Codorniou, Denis Charvet, Philippe Rouget-Thomas qui va partir avec l'équipe de France en tournée en Nouvelle-Zélande, Karl Janik aussi et Claude Portelan qui a joué dans le tournoi des 5 nations cette année. Vous constatez que l'effectif est riche. Question, qui va inscrire son nom dans la case prête sur le bouclier de Brennus? Est-ce que ce sera Toulouse dont le capitaine Albert Sigagna apparaît sur votre écran? Est-ce que ce sera Toulon? La réponse dans un peu plus d'1h30. Voici l'équipe de Toulouse. Ici c'est Soula, Claude Portelan, Miorin, un grand espoir au poste de deuxième ligne. Il n'a que 20 ans celui-là. Et déjà il fait des ravages. Cadieux, Mazet, Thierry Mazet, Casalbou, 19 ans, Berti, dont vous avez aperçu la silhouette il y a quelques instants, tandis que notre caméra revient maintenant sur Lahirle, qui en est à sa 15e saison avec le Stade Toulousain. Lahirle, c'est celui qui a le moins de cheveux et qui avait un bandeau blanc, alors qu'en gros plan, notre caméra s'attarde sur Albert Sigagna qui joue sa 4e finale en 10 ans, puisqu'il a joué une finale pour Bagnères et il a joué 2 finales gagnées pour le Stade Toulousain. Thierry Mazet et Karl Janik, 2 flanqueurs dont on n'a plus à vanter les qualités. Le petit Casalbou qui a laissé sur la touche Lopez, ce n'est pas rien comme référence puisque Lopez était encore lors de la dernière finale le buteur maison du Stade Toulousain. Apparaissent maintenant les Toulonnais sous la conduite de leur capitaine Manu Diaz, 34 ans, sa 15e saison en première. Très concentrés les Toulonnais. Ici c'est Jean-Charles Orceau, sautillant. Jérôme Gallion, très concentré. Eric Champ et derrière lui Tordo qui portait les couleurs de Nice. Eric Melville, le Sud-Africain de cette finale. Quel talent encore ce joueur. Et puis les lignes arrière, Covey pour son dernier match sans doute, Carbonel, Trémouille, Gel et Jérôme Bianchi qui avait été le finaliste malheureux de la rencontre entre Toulouse et Toulon il y a 4 ans. Ce tonnerre d'applaudissements pour saluer l'entrée dans l'arène du Parc des Princes du Stade Toulousain, maillot blanc, short noir. Les arbitres de la rencontre, alors que Toulon à son tour pénètre dans l'arène sous les pétards. Le concert d'applaudissements, mais c'est délirant. Ici c'est l'entraîneur de Toulon, Daniel Herrero. Ouh là là, il a le masque, Daniel, hein. Attardons-nous maintenant sur les arbitres qui vont diriger cette rencontre. L'arbitre du match est Guy Moret. Il a dirigé cette année la rencontre Angleterre-Écosse du tournoi des Nations. Ses assesseurs sont René Ourquet et Yves Bressy. François Mitterrand, le président de la République, accompagné d'Albert Ferras, le président de la Fédération française de rugby, va se faire présenter les 2 équipes finalistes. Alors par qui va-t-on commencer? C'est d'abord Guy Moret qui est présenté au président de la République. Il est également trésorier adjoint de la Fédération française de rugby, Guy Moret. Et c'est sans doute son dernier événement d'importance nationale qu'il dirige ce soir avant de prendre une carrière de dirigeant. Manu Diaz, capitaine de Toulon, qui présente maintenant Casalini et Brandelin, ses 2 compères en première ligne, Roux et Jean-Charles Orceau, Eric Champ, Tordo, Eric Melville, Jérôme Gallion, Covey, Gel, Carbonel, Trémouille, Fourniols, incertain jusqu'au dernier moment, et Bianchi. Pour la première fois cette année, on a ajouté à la présentation des titulaires les remplaçants, et c'est une très bonne idée, parce que les remplaçants maintenant font partie de l'effectif. D'ailleurs, 2 remplaçants peuvent être autorisés à rentrer dans le match à n'importe quel moment de la rencontre. Jean Fabre, le président du Stade Toulousain, accompagné le président de la République et Albert Ferras. Alors qu'à son tour maintenant, Albert Sigagna présente ses partenaires, Lahirle, Soula, et puis Claude Portelan, le petit Miorin, si je peux dire, Cadieux, Mazet, Janik, Casalbou, la ligne de 3 quarts avec Didier Codorniou, Denis Charvet, Jean-Michel Rancoul, Dupuis, Lopez, Koum, Gérard Portelan, Savio, Lecomte,
aujourd'hui remplaçant. On peut imaginer, Pierre Albaladejo, la détresse d'Eric Bonneval, qui était un titulaire à part entière de l'équipe de France quand il s'est blessé à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby, qui a déjà gagné 2 finales avec le Stade Toulousain et qui est aujourd'hui contraint de faire banquette, mal remis de blessure, qui a été obligé de laisser sa place à un grand espoir du rugby français, Berti, qui n'a que 18 ans. Oui, c'est bien vrai, Pierre, ainsi va la vie des sportifs, toujours à l'affût d'une blessure qui malheureusement vous met sur le reculoir. Et puis après, c'est dur, c'est très dur de revenir au top niveau. Bonneval en a fait la triste expérience. Souhaitons que ces blessures successives ne soient vite que souvenirs et que nous retrouvions ce brillant joueur comme nous l'avions vu aussi brillant. Et dans les images tout à l'heure qui nous rappelaient cette grande finale de 85 où ces deux équipes étaient déjà en présence. Dans la tribune officielle, nous avons reconnu Monsieur Fabius, Monsieur Quiles, Monsieur Jospin, Monsieur Bailey. Ah, il y a vraiment du beau monde aujourd'hui dans cette tribune officielle. Ça donne le ton de cette finale. Le tout Paris de la politique et du spectacle ne veut pas manquer ce grand choc entre Toulon et Toulouse. C'est Toulon qui va engager, puisqu'ici c'est Jérôme Bianchi, l'arrière du rugby club toulonnais, qui s'apprête à donner le coup d'envoi. Oui, lequel Jérôme Bianchi a revêtu le short du showbiz. Vous allez le voir, regarde ce short très long. Mais pour lui, c'est une raison. Il est assujetti à quelques claquages de ci, de là. Et très précautionneux, le coup d'envoi a été donné. Une récupération pour Toulon. La balle dans le camp toulousain, en molle puisqu'on a relevé la balle dans l'axe et c'est Rouget Thomas qui dégage en touche. Alors là, le début du match va être très important, à savoir qui va pouvoir prendre le dessus pour prendre les ballons et sevrer l'adversaire du ballon. Toulon a intérêt à priver Toulouse de ballon, car dans le mouvement du jeu, peut-être que Toulouse a beaucoup plus de facilité, alors que le rugby physique de Toulon pourra lui s'imposer grâce aux ballons qui pourront gagner. Dans le camp de Toulon, cette action. Ballon gagné par Tordo pour Toulon. On récupère par Sigagna pour Toulouse. Lahir, Mazé, dans les 22 mètres de Toulon. C'est l'essai de Toulouse. Le bel essai. Oh, la belle action de cette équipe toulousaine qui a eu l'opportunité de saisir cette balle en touche qui ne lui était pas destinée d'ailleurs. Et là, il y a une succession de passes à laquelle on a retrouvé Mazé, on a retrouvé Charvet qui repasse les bras et qui donne à l'intérieur à Lahir. Il n'y a pas une minute que l'on joue. C'est Sigagna qui opportunément était venu se saisir de cette balle. Lahir a touché la première fois le ballon. Pour refinir encore sur le pilier gauche toulousain. On ne peut mieux démarrer un match. La tentative de transformation est effectuée par Dupuis. Première finale aujourd'hui, l'arrière du Stade Toulousain. C'est lui qui botte quand le ballon est à droite du poteau. Parce qu'il est gaucher, ça passe. Oh là là, dur. 2 points de plus. Dur pour Toulon. Dont on revoit ici l'essai après un relais de Mazé. Casalbou et Lahir pour terminer l'action. Eh bien, ça commence en fanfare. Il y a 4 ans, c'est Toulon qui avait ouvert le score. 4 ans plus tard, c'est Toulouse. 6-0 pour le Stade Toulousain. Ouh. Non, M. Moret n'a pas sanctionné cette cravate car effectivement, elle a été amortie. Et il a considéré que le joueur l'a bien supporté, quoique il revient à l'origine du geste, M. Moret, et sanctionne effectivement la cravate que nous avons vue d'un joueur toulonnais sur un joueur toulousain. Ce n'était pas méchant, mais il y avait quand même un geste dangereux. Pas appuyé, mais dangereux. Ah, on ne peut plus mal débuter un match que la façon dont Toulon vient d'encaisser cet essai. Il y aura pour Claude Portelan. Mais elle est ouverte dans le camp de Toulouse. Une échappée de Dupuis. En avant. Pour Charvet. En avant. Léger en avant. Mais M. Moret est bien placé dans l'axe de l'attaque.
et siffle la faute. La ligne médiane que vous venez de distinguer un petit peu à gauche de votre écran. La voici la ligne médiane. Au moment où Jérôme Galion fait l'introduction. La quel poussée poussée, oui. collective des Toulousains qui mettent le doute dans la mêlée toulonnaise. C'est vrai que Toulouse, en cette fin de saison, a malmené bien des mêlées, bien des packs. Mais Toulon a aussi bien tenu la route. Et là, nous sommes surpris de cette poussée toulonnaise. Covy très haut dans les bras de Dupuis, bien placé. Berti. Et Berti, au-delà des 22 mètres, trouve la touche pour le Stade Toulousain. David Berti, le plus jeune joueur de cette finale. 18 ans. Une touche réduite va être jouée par les Toulousains. Par les Toulonnais plutôt. C'est eux qui sont maîtres d'œuvre pour Champ. Bien dévié sur Galion. Covy Trémouille. Et relance de Galion. Bien joué avec Trémouille à nouveau. Galion. C'est bien fait de la part de Toulon. Oui, Carbonel à suivre. Bien joué. Beau jeu de passe de Toulon qui n'hésite pas à rentrer dans le match. C'est vrai qu'ils ont 6 points de retard. Mais nous sommes au tout début du match. Trémouille, le numéro 13, qui protège bien la balle. Et la donne ici à Galion. Carbonel qui joue au pied car il avait 2 attaquants pour 2 défenseurs. Alors il a préféré mettre à bien le mouvement pour gagner un peu de terrain et ramener le jeu dans les 20 mètres toulousains. Soula fait la remise. Le ballon est gagné par les Toulonnais. À 12 mètres de la ligne d'essai de Toulouse, cette mêlée ouverte. Intervention de Monsieur Morette qui donnera l'introduction à Jérôme Galion. Normal, on a pensé que ce ballon pouvait sortir pour Toulon, mais il a dû être gardé au sol par peut-être un Toulousain. Mêlée, avantage Galion, 15 mètres des buts toulousains. Sortie bien évidemment, Toulon, directement Covy, le drop, le drop bien ajusté, bien équilibré, il y est. Oh, belle réaction des Toulonnais. Belle réaction des Toulonnais qui menaient 6-0, ont trouvé le moyen de gagner des ballons, de bien les porter, de bien s'installer dans le jeu, dans le terrain toulousain et de confier un ballon en or à Christian Covy qui ajuste ce drop. C'est pas le premier de sa carrière, loin de là, il est un grand spécialiste de la chose. Oui, Christian Covy n'allait pas laisser passer une occasion pareille. Et voilà que les supporters toulonnais maintenant reprennent de la voix. Christian Covy, peut-être son dernier match à ce niveau. Le beau-frère de Daniel Herrero, son entraîneur. Allez, Rouget Thomas a fait la remise en jeu. Tordo a gagné la balle pour Toulon. Et Galion, bon oeil, bon pied, dégage son camp et ramène le ballon dans le camp toulousain pour une remise en jeu qui sera faite par le talonneur Soula. Gros plan sur Yvan Roux, monsieur Rambo du PAC toulonnais. Casalini, le talonneur de Toulon, balle pour Casalbou. Oui, Casalbou qui est venu créer le molle. Et la balle est sortie en touche. En général, les demi de mêlée ne se mêlent pas trop de ce débat, ne viennent pas créer des molles parce qu'on a besoin d'eux pour la relance après quand le bal est joué dans ses regroupements. Mais là, il a été contraint de le faire parce qu'il a vu passer un défenseur sur sa droite et il est venu pour essayer peut-être de mettre en position de hors-jeu. Touche longue à l'avantage de Yannick, reprise par Tordo. Et pénalité pour le Stade Toulousain sifflé par monsieur Morette. C'est Yvan Roux, le deuxième ligne de Toulon, qui tardait à se relever et qui va reprendre sa place. Ah, je comprends mieux pourquoi Roux était à terre. La balle sort en touche à hauteur des 22 mètres de l'équipe de Toulon. Rouget Thomas, demi d'ouverture de Toulouse.
avec cette caméra aérienne de placement des joueurs. Et la balle qui sort en touche. Oui, oui, signalé par monsieur Bressy, qui était d'ailleurs l'arbitre de la finale, alors que c'est monsieur Ourquet qui, du côté de la tribune présidentielle, signale les ballons en touche. Jérôme Galion fait l'introduction sur les 22 mètres de Toulon. Oh, encore un impact collectif des Toulousains qui sont venus perturber toujours ce paquet toulonnais. Et monsieur Ourquet va signaler à monsieur Morette une brutalité toulonnaise, je pense. Oui, ce qui ne va pas arranger les affaires de Toulon, car la pénalité est dans le domaine du réalisable pour Toulouse. Et c'est le troisième ligne Tordo qui se fait réprimander, et c'est une pénalité. Oh, Thierry Mazet, il en a pris une belle par Tordo. Oui, mais Tordo risque de coûter 3 points. Voilà, monsieur Morette explique à Manu Diaz, le capitaine de Toulon, que ça ne se fait pas entre gentlemen. Alors, Mazet, le troisième lignel de Toulouse, victime de ce coup de poing, reprend sa place. Et Denis Charvet va tenter de faire justice, alors que le Stade Toulousain mène devant Toulon par 6 points à 3, que nous atteignons la 10e minute de cette première mi-temps. Et c'est la 3e pénalité accordée à Toulouse par M. Morette, alors que Toulon n'a pas encore une pénalité à tenter. Denis Charvet, tranquille, bien tapé. Et ça passe, 3 points de plus. Ah, ça coûte cher parfois, un coup de poing perdu. Pas perdu pour tout le monde en ce qui concerne Mazet en tout cas. Denis Charvet, auteur de cette pénalité. Que l'on revoit ici dans son exécution de la pénalité. Donc 9 points pour Toulouse et 3 points pour Toulon. Toulon avait réduit l'écart par un drop de Covey sur un essai semi-surprise de Lahir en tout début de match. Dans la toute première action, remise en jeu par Bianchi à la réception. Il y a du Toulonnais, mais il y a aussi beaucoup de Toulousains pour se saisir de la balle. Et Toulon fait le pressing. On s'explique un petit peu. Monsieur Morette intervient, sépare les belligérants. Oui, entre Éric Champ et Cadieux, il y avait une explication de gravure. Je note la présence, je dirais même l'omniprésence du troisième lignel Tordo, qui joue sa première finale pour Toulon ce soir, mais qui a joué à 17 ans une finale pour Nice. Bras cassé, mauvaise introduction, estime monsieur Morette. Alors messieurs, calmez-vous. Je suis là pour prendre mes responsabilités. Oui, c'est monsieur Morette qui va monsieur Bressy va lui signaler sûrement une agressivité, peut-être d'un Toulousain, car il a le drapeau fixé vers... Et non, c'était contre les Toulonnais. C'est du côté de Manu Diaz, le pilier gauche toulonnais, qui se passe des choses. Et Manu, qui est le capitaine, qui vient demander à monsieur Morette, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez sanctionné? Coup de pied du pied gauche de Joël Dupuis, qui avait été excellent au cours de la demi-finale, qui avait opposé le Stade Toulousain à Agen. Oui, Joël Dupuis qui avait été élu talent d'or par les téléspectateurs d'Antenne 2 à l'occasion de cette demi-finale. La balle est dans le camp de Toulon. Sur cette remise en jeu à la touche, gagné par Orso ce ballon. Ah, bonne progression là du pack toulonnais. Galion, oui. Covey très bon dans l'axe, très haut là-bas, dans les bras de Berti. Oh, rebond qui est pris au rebond. La balle pour Fournier, à la lutte avec Berti, qui peut remettre à Melville à l'intérieur. Le ballon n'est pas sorti en touche. Melville qui doit lâcher la balle. Mais elle est ouverte. Oui. Rentrée peut-être trop brutale en mêlée ouverte. Alors que M. Morette avait signalé une faute précédemment, et il revient à l'origine de celle-ci pour sûrement faire une mêlée. Ah bon, comme vous dites, oui, très bien. mêlée fermée dans le camp de Toulon, sifflé par Guy Morette.
Allez, c'est Casalbou qui est à l'introduction. Sortie rapide pour lui-même qui redonne à l'intérieur à Sigagna. Yannick, la balle est au sol. Va-t-elle sortir pour le Stade Toulousain? Non. Oh, une pénalité pour les Toulonnais. Karl Yannick ici, le numéro 7 de Toulouse qui tarde à se relever. Et Soula, voici Karl Yannick qui récupère. Alors que M. Ourquet signale une faute du 3 de Toulon sur Karl Yannick, le 7 de Toulouse. C'est donc Yann Brandelin, le pilier toulonnais, qui avait été repéré. En attendant, c'est M. Bianchi pour Toulon qui fait une chandelle à la réception du puits. Ah, il n'a pas suffisamment dosé son coup de pied, mais il y avait une protection illicite sur la réception du ballon de Joël Dupuis et M. Mourette a donc signalé une pénalité à l'avantage des Toulonnais. Nous sommes à peine à 27-28 mètres des poteaux toulousains. Donc Jérôme Bianchi est là en bonne position pour réduire le score. 9-3, toujours à l'avantage des Toulousains. Jérôme Bianchi. La troisième pénalité accordée à Toulon par M. Mourette. Ah, vite fait, bien fait. En face. Vite fait, bien fait pour Bianchi. Et Jérôme Bianchi qui ajoute 3 points. Et bien voilà Toulon qui revient à la marque. Toulouse mène 9-6. Nous jouons le premier quart d'heure. Nous atteignons le premier quart d'heure de cette première mi-temps. Et Philippe Rouget-Thomas qui va jouer la remise en jeu aux 50 mètres après cette réussite de pénalité de Jérôme Bianchi. Alors va-t-il la jouer en position de récupération? Va-t-il la jouer forte? Non, elle est comme il faut pour la récupérer. C'est ce que font les Toulousains admirablement, protégeant le porteur de ballon qui était Portolan. Vont-ils l'extraire? Vont-ils se la faire arracher? Oh, pénalité contre Toulon. Alors que les Toulousains paraissaient maîtres d'œuvre dans ce regroupement. Oui, cette pénalité est accordée dans le camp de Toulon. Et c'est Denis Charvet qui va la tenter alors que Patrick Soula vient se désaltérer. À son tour maintenant Didier Codorniou puis Philippe Rouget-Thomas. Vous avez noté donc à Toulouse, quand la pénalité est à droite, c'est le gaucher Dupuis qui la tente, et quand la pénalité est à gauche, c'est le droitier Charvet qui la tente. Quand la pénalité est au-delà des 50 mètres, qu'elle soit à gauche ou à droite, c'est Joël Dupuis. C'est parti pour Charvet qui donne un très bon coup de pied qui passera malgré ce à droite. Réceptionné dans l'embut par Jérôme Bianchi. Et c'est tout normalement une remise en jeu au 22 mètres, un renvoi à 22, joué par le même Bianchi. Un drôle de look, Jérôme Bianchi. Oui. Renvoi à 22 mètres. Oh, ballon bien gagné par Karl Yannick pour le Stade Toulousain. Deux mains. Mais il n'est pas exploité, ce qui provoque l'intervention de M. Mourette. Avec une balle qu'il donne aux Toulousains. C'est important à qui l'on donne le ballon dans les mêlées. Car vous le savez, 19 fois sur 20, eh bien, celui qui introduit la balle la gagne aussi en mêlée. Vont-ils me faire mentir? Non. Introduction Casalbou, sortie classique. Yannick libère vite la balle. Et c'est une passe pour Codorniou. Ouais, en avant? Non. Non, il y a en arrière. Alors M. Mourette a raison de laisser jouer. Didier Codorniou, Dupuis pour Berti. À la lutte avec Fourniols. Oh, il y avait du monde côté toulonnais. Il risquait pas de passer le petit Berti. Il est solide le diable. Oui, c'est un ancien joueur de football américain. David Berti. Il a été tenté d'ailleurs à un moment de jouer au football américain. Pas le football de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Le vrai football américain. Le vrai football et puis finalement il s'est ravisé et il a signé au rugby à 15 pour le plus grand bonheur du Stade Toulousain. On fait respecter le couloir. Et c'est une remise pour Casalini.
gagné par Toulon. Mauvais ballon que l'on donne à Galion. Il ne faut pas s'amuser à ça. Il vaut mieux garder la balle que la donner mauvaise à son demi de mêlée. C'est une mêlée bien ordonnée. Qui commence par soi-même. Il doit se dire Jérôme Casalbou au moment où il fait cette introduction. Philippe Rouget-Thomas, une chandelle, histoire d'éclairer le jeu dans les 22 mètres de Toulon. Oh, Jérôme Bianchi n'avait pas pu contrôler la balle. Heureusement que la troisième ligne de Toulon était présente. Très présente depuis le début du match avec Tordo qui est Tordo l'a chauffé à blanc. Ah oui, vraiment, on le voit partout. Il est très batailleur, gagneur, plaqueur. On dirait qu'il est allé au chien élégant, tout frisé. Alors qu'on revoit cette chandelle jouée par Rouget-Thomas à la réception. Denis Charvet n'a pu se saisir la balle, pas plus que Bianchi d'ailleurs. Récupération de Tordo et sur le regroupement, eh bien la balle est donnée aux Toulonnais qui ont pu se dégager. Et c'est une contre-attaque, je touche rapidement, jouée par Toulouse Joël qui enflamme le jeu, oui, par Codorniou, et puis Jean-Michel Rancoul maintenant. Et puis finalement la balle qui sort directement en touche. On revient par conséquent à l'endroit où le coup de pied a été donné, c'est-à-dire à peu près à hauteur de la ligne médiane, mais légèrement dans le camp du stade toulousain. Voici Jean-Michel Rancoul, auteur de ce coup de pied malheureux. Ah, on sent le désir de bien faire de la part des deux équipes. Il ne manque pas une occasion d'emballer le jeu, comme on a vu ici la remise rapide jouée par les Toulousains. Classique cette remise en jeu à l'avantage de Toulon. Tordo toujours, qui se tourne bien pour donner la balle à son camp, à ses équipiers. On fait relever cet effondrement et on rend la balle aux Toulonnais. Ah, il n'est pas venu pour rien au Parc des Princes, Tordo. Mais elle recule, hein, la mêlée de Toulon apparemment. Trémouille plaqué, récupération de Bianchi, il me semble qu'il y a eu un en avant. Non, il y a une position de hors-jeu de la part des Toulousains. Et c'est une pénalité face au poteau toulousain. Loin, hein, loin, 52 mètres de ceci. Mais pour Jérôme Bianchi, c'est dans le domaine du possible. On voit ici Galion qui a donné à Covy. Covy Trémouille plaqué. Récupération de Bianchi, mais l'arbitre est intervenu pour une position de hors-jeu. Et c'est la tentative à laquelle vous assistez. Grâce à ces superbes images de la SFP. Jérôme Bianchi, alors que Toulouse mène devant Toulon. Oh, le beau coup de pied de Jérôme Bianchi qui passe. Égalisation pour Toulon, 9-9. Merveilleux coup de pied de Jérôme Bianchi. Très à l'aise, très sûr de lui. Vous le revoyez ici. Bien appuyé sur sa jambe d'appui, levant la jambe de frappe. Excellent coup de pied de 52 mètres. Et c'est l'égalité, 9-9. Daniel Herrero reprend l'espoir. Encore que je ne suis pas sûr qu'il l'ait perdu. Hein. Non. Bonne remise en jeu. La balle n'a pas dépassé les 10 mètres. Attention, il va y avoir une mêlée au centre à l'avantage des Toulonnais. Casalbou qui a été percuté. Semble être KO. Jérôme Casalbou, 20 ans. Sur la remise en jeu, les Toulousains n'ont pas joué au-delà des 10 mètres, comme l'impose le règlement. Et c'est très justement une mêlée qui est ordonnée au centre du terrain avec Jérôme Galion à l'introduction. Mêlée effondrée. Il faut vite siffler les mêlées effondrées, c'est dangereux. Et on la fait refaire. Vont-ils porter le ballon, les Toulonnais? Vont-ils le jouer au pied pour s'installer dans le camp toulousain? C'est là qu'est toute la question stratégique de l'équipe toulonnaise. Sortie, on garde Belleville, on libère la balle. Covy, diagonale, très bon coup de pied de Covy. Réception par Berti. Excellent le petit Berti. Ah, il a du culot en plus, hein. Et les moyens. Et voilà, il a été balancé en touche. Ce qui fait que Casalini va faire la remise en jeu. Tout près de la ligne des 22 mètres du stade toulousain, alors que les deux équipes sont à égalité, 9-9.
23 minutes de jeu en première mi-temps. Récupération du ballon par Toulon. Galion, Melville en force. Avec le soutien de ses partenaires, la balle n'est pas perdue. Tordo encore. Galion, Covy, sauté pour Carbonel. Ouhou. Et c'est Toulouse pour la relance. Quelle densité! Ah oui, et puis que le jeu est intéressant aussi. Le public ne s'y trompe pas. Toutes les occasions qui se présentent sont bien exploitées de part et d'autre. Avec beaucoup d'ambition dans le jeu toulonnais. Regardez-les ici encore avec cette phase de jeu. Avec Carbonel qui donne à l'intérieur à Bianchi. Malheureusement, Bianchi dans le mouvement a laissé partir la balle vers Codorniou. Et c'est une mêlée ordonnée alors que Yannick s'explique avec Champ. L'introduction de la balle sera pour Casalbou. Dans le camp du Stade Toulousain, cette mêlée. Il y a des difficultés à se stabiliser. Ah, la balle avait l'air d'être gagnée par Toulon. Non, avait sifflé M. Morette. Nous allons refaire cette mêlée. Jean-Claude Scrella, Pierre Villepreux, Guy Novès, les trois entraîneurs du Stade Toulousain. Et devant Gérard Portelan avec le survêtement rouge. Koum, le deuxième ligne, Éric Bonneval qui essaie d'avoir le sourire mais que cela doit être dur. Oui, la balle pour Jean-Michel Rancoul. Perdu. Mais perdu pour tout le monde car M. Morette intervient. Deux bien belles équipes. Allez, sortir Jérôme Galion pour Covy. Covy feinte de passe. Ouais, et qui donne le pied à l'intérieur ici. C'est bien joué avec le pied. Magnifique. Qui va dans le panier. Et Berti qui sort. En avant de Berti. Il devrait y avoir une mêlée. Eh bien, il accepte la touche, monsieur l'arbitre. Oh, la belle action. On la revoit ici avec Covy, Carbonel. Magnifiquement joué au pied. Et on voit ici à qui le plus courir entre Berti et son vis-à-vis Fourniol. C'est une touche. À peine, voyez la ligne que vous voyez, c'est la ligne de but toulousaine. Ça chauffe pour Toulouse. Remise en jeu par Casalini. C'est le moment Toulon chante. Ouh, ça va chauffer là. Regardez le petit Casalbou, il n'a que 20 ans, mais quel culot. Bianchi, pour le drop. Raté. Eh bien Toulouse s'en sort bien. Ça chauffait. Oh oui, sur la prise de balle touche longue de Champ. S'il peut contrôler la balle, il se trouve dans l'embut toulousain. Mais avec Dessy, c'est vrai que l'on couperait toute la forêt landaise. On le voit ici, cette phase de jeu, où la balle n'a pas été contrôlée. Les joueurs toulousains ont été repoussés dans leur embut. Et heureusement que Casalbou a sauvé les meubles. Et c'était encore Tordo sur Casalbou. Longue remise des 22 mètres. À la réception. Jérôme Bianchi. Il a du culot, il joue bien. Dommage, il a été repris. Ils ont envie de jouer les uns et les autres. Ça fait vraiment plaisir à voir. Eh bien, les consignes n'ont pas été de rendre le jeu hermétique. Au contraire, c'est de bon augure pour la qualité du jeu, la qualité du spectacle. 9-9, toujours pareil, toujours au match nul pour le moment. Nul pour le score, mais surtout pas pour le jeu. Il est de grande qualité dans les bras de Bianchi. Jérôme Bianchi pour une relance. Oh, il a vu le trou. Il a retrouvé ses avants, Jérôme Bianchi. Oui, mais M. Morette a sifflé. Oui, dommage, il semblait que le jeu pouvait rebondir sur cette action. Et il a touché peut-être Bianchi, un joueur en position de hors-jeu devant lui. Alors c'est une mêlée avec introduction Casalbou. Sortie Toulouse, on va jouer un petit côté fermé. Sigagna Casalbou. Et l'on revient avec un coup de pied de Didier Codorniou. Non, de Dupuis. Joël Dupuis. Direct. Le coup de pied de Joël Dupuis, direct en touche. On revient donc
à l'endroit où le coup de pied était donné, c'est-à-dire dans le camp du Stade Toulousain. Jean-Pierre Rive. Ah, il prend le dessus. Champ en touche longue. Les Toulonnais le savent. Il joue sur lui. C'est bien fait. Et c'est une pénalité à la clé. Car on reproche à Yannick d'avoir joué l'homme plus que le ballon. On revoit ici ce duel de ces deux géants. Regardez comment Champ est omnibulé par le ballon, contré par Yannick. Et pénalité à l'avantage de Jérôme Bianchi. Et pour la première fois depuis le coup d'envoi, l'occasion offerte à Jérôme Bianchi de prendre l'avantage pour le rugby club toulonnais. 9-9. Nous jouons la 30e minute de cette première mi-temps. Et nous n'avons pas vu le temps passer. 48 mètres des poteaux toulousains. Le coup de pied est tendu, il est peut-être un petit peu court. C'était trop tendu. Jérôme Bianchi qui reprend sa place. Alors que Denis Charvet s'est saisi de la balle, la donne maintenant à son demi d'ouverture Philippe Rouget-Thomas, qui fait une remise courte où ses avants tentent et récupèrent la balle. Lahir qui était en relais. Sur les 22 mètres de Toulouse, cette action. Casalbou. Il y a du monde là. Hein, il y a du Toulonnais dans l'air. Hein. Denis Charvet dans les bras de Jérôme Bianchi. Chandelle. Miorin. La balle pour Berti. Ah, bien joué. Casalbou. Denis Charvet, Monsieur Moret a sifflé. Oui, il a pensé que Tordo n'était pas à 10 mètres du point de chute de la balle car il était parti en position de hors-jeu. Alors c'est une pénalité pour Rouget-Thomas. Éric Melville, que vous venez de voir en gros plan. Regardez-le bien, c'est un des plus grands troisième ligne au monde. Oh oui, il alors. est sud-africain. Il a joué pour Charvet qui prend le trou. Oh là là, les jambes. Il a le coup de pied de Rancoul. Va-t-il aller à laisser tout ça? Oui. Formidable. Il a gagné sa place pour la tournée en Nouvelle-Zélande. Ah, souhaitons-lui. Quel formidable essai de Denis Charvet. Avec les jambes d'une vélocité extraordinaire. On a cru que les défenseurs pouvaient revenir sur lui. Un deuxième démarrage a laissé la défense sur place. On revoit ici Denis Charvet, merveilleux, regardez-le. Une longue foulée, une longue course, il vient de passer la ligne médiane. Il fait semblant de se servir de son équipier à droite. Codorniou n'a pu arriver à sa hauteur. Et aucun défenseur toulonnais ne viendra gêner la chevauchée magnifique de Denis Charvet. Comment ne pas emmener en Nouvelle-Zélande un joueur d'un tel talent? Je pense que Jacques Fourou sera d'accord avec nous. Denis Charvet n'avait pas encore sa sélection assurée. Regardez, ici, vous avez vu, il a fait semblant de céder de Jean-Michel Rancoul. Et puis il a donné une seconde accélération, lui permettant de laisser tout le monde sur place. Et la transformation y est. Grand moment de bonheur pour le public de Toulouse et pour Denis Charvet, son héros. Et pour les trois entraîneurs du Stade Toulousain qui ont le sourire et on les comprend. Mais attention, attention à la réaction de Toulon. Car Toulon n'est pas une équipe à se laisser abattre. Comment va-t-on faire, se dit Daniel Herrero. Qu'il fasse confiance à Jérôme Bianchi et à ses partenaires. Ce n'est pas fini. Bonne remise en jeu de Galion. Réception pour Galion. Directement à Carbonel. Et puis c'est dans l'axe Bianchi qui va trouver la touche indirecte. Oui. Et voilà comment les Toulonnais avec le moral reviennent rapidement dans les 22 mètres toulousains. Comme ils l'ont fait en début de match quand Toulouse a marqué cet essai surprise.
Nous sommes dans les 22 mètres de Toulouse. Galion. Et le petit drop de Kovi. Kovi pour le drop, non? Oui, ah oui. Et là, à côté. Ah, il y avait un tout petit trou. Et Christian Kovi l'a tenté. À 7 minutes de la mi-temps. Et oui. 6 points de retard pour Toulon. Et une nouvelle occasion. Montre-moi ça, oui. Bonne passe de Galion. Regarde ça. Pris à l'intérieur le défenseur. Mazet. Et tentative, mais qui n'est pas passée. Tu l'aurais fait, toi? Oh, pas du tout, non. Surtout dans l'état où je suis. Bonne réception de Bianchi. Qui contre-attaque. Bianchi. Sur la ligne médiane. Aidé par Manu Dias qui est mis au sol. La balle semble être pour les Toulonnais. C'est eux qui portaient le ballon. Faisant encore une fois preuve de sens offensif par Jérôme Bianchi qui a beaucoup de culot. Qui paraît en bonne condition physique aussi. Manu Diaz fait appel aux soigneurs de Toulon. C'est la raison pour laquelle... Ah oui, je comprends pourquoi il fait appel aux soigneurs. Changement de tenue. Aujourd'hui, j'enlève le bas. Demain, j'enlève le haut, dit Manu. Allez Manu, encore un petit effort. C'est dans la fouille. Ça permet en plus aux avants de récupérer parce que la température est lourde. C'est orageux. Dans le ciel. Mais les équipes ont un très bon comportement. Jérôme Bianchi plaqué par Mazet. Oui, il a bien lâché la balle comme il le fallait pour pas être sanctionné. Contre-attaque de Toulouse. Roger Thomas qui donne un coup de pied très latéral et trouve côté opposé une touche. Oui, sans gain de terrain. Il a manqué son coup de pied, Philippe Roger Thomas. On est allé de la tribune officielle à l'autre tribune. Disons tribune populaire. Et oui, toujours une remise en jeu par Casalini, le talonneur toulonnais, dans l'axe, à l'avantage de Champ une fois encore à deux mains. Mais la touche n'était pas droite, semble vouloir dire Monsieur Moret, à moins que Champ ait lâché la balle en avant. C'était aussi plausible. Cette mêlée dans le camp de Toulouse. Casalbou donc à l'introduction. La poussée est moins appuyée de la part des Toulousains qu'elle était en début de match. Roger Thomas avec son physique donne à Sigagna, lequel donne à Portola en balle mise au sol. Sortie pour Casalbou et c'est encore Roger Thomas qui très justement joue avec le pied et ramenant ainsi les évolutions dans les 35 mètres toulonnais. Signalé par monsieur Bressy cette touche. Eric Champ qui appelle à l'aide. Daniel Herrero qui a dit ce matin dans l'équipe: le rugby est un jeu aussi simple que le mécanisme de l'addition. On va jouer sans Champ. Un problème de chaussure. On n'attend pas pour une chaussure sautée. À l'avantage des Toulousains cette touche. Tiens, le drop de Roger Thomas. Oh, ça s'élève bien. Ça prend la direction et ça passe à côté. Oui. Tandis que Eric Champ est toujours assis au milieu de la pelouse, dans le rond central. Et reprend sa place. Oh, bien joué la remise et Melville merveilleux pour assurer la balle sur cette balle haute de récupération. Le Mol progresse pour Toulon. Ils ont toujours le ballon. Ils le libèrent pour Gaillon dans l'axe Kovi qui dégage en touche directement. Il a le droit car il est derrière ses propres 22 mètres. Bon travail préparatoire des avants toulonnais qui donnent de bons ballons à leur demi. Voilà le placement des joueurs. Philippe Roger Thomas et Joël Dupuis, l'arrière du Stade Toulousain. Un long coup de pied. Direct. Oui, et il était au-delà de ses 22 mètres, Joël Dupuis.
Et oui, contrairement à Covey qui tout à l'heure a tapé ce beau coup de pied de l'intérieur de ses 22 mètres. Alors c'est une touche réduite, tiens, avec Orso dans l'alignement et Champ pour Toulon. Champ merveilleux. Covey, Randelin, Tordo encore. Ah, renvoyé dans son camp par 3 défenseurs toulousains. Ah, la pénalité pour Toulon. les Toulonnais, oui. On a vu là des Toulousains se précipiter au-delà du ballon pour empêcher les Toulonnais de jouer celui-ci. Et une pénalité dans l'axe des poteaux. Rappelons que Toulouse a marqué 15 points pour le moment et Toulon 9. Et surtout que Toulouse a marqué 2 essais contre 0 à Toulon. Allez, Jérôme Bianchi. Oui, juste avant la mi-temps, Jérôme Bianchi, si tu réussis cette pénalité, tu vas redonner le moral à ton équipe. Oui, il remet tout en question. Même si à 15-9, rien n'est perdu. Mais 15-12, il serait pas plus mal pour Toulon. Le bon coup de pied de Bianchi qui passe à côté. Là. Ah oui, il est déçu, Jérôme Bianchi, comme on le comprend. En colère après lui. Car il sait que cette pénalité offerte par M. Moret juste avant le repos, elle risque de peser lourd dans le capital point de ce match. Je crois que Yannick a des problèmes. L'arbitre vient de siffler afin que l'on attende du côté toulousain pour faire la remise en jeu des 22. On appelle le soigneur. Là, il a l'histoire de canne sourcilière peut-être. Éclaté. Car Yannick qui était il n'y a pas si longtemps encore le capitaine du Stade Toulousain, mais qui a cédé ses galons au 3e ligne centre Albert Sigagna, baptisé Matabio, la gare de triage du Stade Toulousain. Oui, lequel Yannick a fait une très belle saison cette année. Très grande 3e ligne. Bianchi qui dégage directement en touche comme il le faut. Nous atteignons la fin du temps réglementaire. 6 points d'avance pour Toulouse devant Toulon. Éric Champ. Ils ont changé leur alignement puisqu'ils ont mis Rooks dans l'alignement avec Orso. Et à l'affût, Champ. La balle est récupérée au sol par les Toulonnais. Longue passe vers Covey de Galion. Covey qui tape très haut dans le camp toulousain. Au point de chute, il y a 3-4 Toulonnais. Bonne récupération de Tordo. Au sol, la balle va-t-elle être récupérée par les Toulonnais? Non, c'est une mêlée. C'est eux qui portaient le jeu, les Toulonnais. La balle va sûrement leur être rendue. Dans le camp de Toulouse, cette action. Et c'est bien ça. Une balle pour Jérôme Galion en introduction. Eric Melville, plaqué. Tordo encore. Fait un boulot énorme. Galion pour Covey. Aïe. Et Monsieur Moret siffle la fin de cette première mi-temps. Au moment où les deux équipes vont prendre quelques minutes de repos. Toulouse mène devant Toulon par 15 à 9. Un peu de réclame et on se retrouve. Tandis que Thierry Mazet, le visage ensanglanté ici, retrouve son équipe.